Ne laisse jamais les ombres du passé obscurer la lumière de l'avenir. Une citation pleine de sagesse, mais quand il s'agit de politique ivoirienne, il semble que les ombres du passé ne partent jamais aussi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans un pays où les alliances politiques se tissent et se défendent comme un tissu en plein vent, une déclaration du président Alassane Ouattara fait couler beaucoup d'encre. Je ne connais pas Koné Zakaria, mais comment peut-on croire qu'après tout ce qui s'est passé, le président puisse vraiment tourner la page aussi facilement? Chers spectateurs, êtes-vous prêts à plonger avec nous dans les dessous de cette déclaration qui secoue la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on parle de la relation entre Ouattara et l'ex-rebelle Koné Zakaria, une histoire d'alliance et de désaveu qui pourrait bien réécrire l'histoire politique du pays. Alors ne partez pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette déclaration surprenante et analyser ce qu'elle cache réellement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes curieux d'en savoir plus, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, aucune analyse exclusive et de partager vos avis dans les commentaires. Koné Zakaria, connu pour son rôle décisif dans la rébellion de 2002, est une véritable figure du nord de la Côte d'Ivoire. Pas question de le confondre avec un simple acteur secondaire dans ce film tumultueux de la guerre civile ivoirienne. Non, Koné Zakaria, c'était le grand chef, celui qui dirigeait des zones de combat dans le centre-ouest, bien loin de la capitale économique Abidjan. Comme un général de guerre, il a su tordre le bras à la situation pour ceux ici en tête des forces rebelles. D'ailleurs, au lendemain de la crise post-électorale de 2010, il a été l'un des premiers à jeter son lot dans la balance pour soutenir Alassane Ouattara dans sa lutte contre Laurent Gbagbo, le tout avec l'armement, la logistique et, selon certains témoignages, une aide financière conséquente. Mais là où les choses prennent une tournure étonnante, c'est quand Zakaria a révélé qu'Alassane Ouattara, ce même Ouattara qui aujourd'hui déclare ne pas le connaître, aurait financé la rébellion. D'après lui, c'était même lui qui envoyait de l'argent chaque mois, une somme rondelette de 25 millions de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre des rebelles. Alors qu'il ment, Ouattara n'aurait-il vraiment pas de souvenir d'un homme avec qui il a peut-être eu plus de relations qu'il n'ose l'admettre, ou est-ce simplement un malentendu d'un passé où les alliances se formaient et se dissolvaient à une vitesse vertigineuse? Une chose est sûre, cette déclaration a de quoi surprendre les observateurs. Après tout, dans un pays où la politique et la guerre se mélangent souvent, il n'est pas rare de voir des acteurs se réinventer pour échapper aux étiquettes du passé. Mais en affirmant ne pas connaître Koné Zakaria, Ouattara semble vouloir couper les ponts avec une époque de violence où les alliances de fortune étaient légion. Cela dit, au moment où le pays rêve de réconciliation, cette mise à distance ne fait-elle pas un peu désordre dans ce puzzle politique? D'autant que derrière cette déclaration, une question brûlante se pose. Peut-on vraiment effacer un passé aussi lourd d'un simple revers de main? Ou bien, est-ce là une manœuvre stratégique visant à clore un chapitre particulièrement embarrassant de l'histoire ivoirienne? La réponse pourrait résider dans les prochaines étapes de ce processus de réconciliation dont le président Ouattara, justement, en a fait une priorité. Et là, justement, entrant dans le vif du sujet, la déclaration de Ouattara n'est-elle pas qu'un simple écart de mémoire ou bien une déclaration politique avec un calcul bien précis? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de ce reportage. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a mis tout le monde d'accord avec sa déclaration « Je ne connais pas Koné Zakaria ». Voilà qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel qui semblait pourtant clair, car voyez-vous, pour beaucoup, cette phrase résonne comme un véritable mystère. Comment, après toutes ces années d'alliance, de soutien et encore de partage d'intérêts politiques, le président pouvait-il soudainement nier connaître un personnage aussi central dans la rébellion de 2002? Il faut dire que même au sein du pays, ce genre de déclaration pourrait s'aimer le trouble, voire la confusion. En effet, ce n'est pas un secret, Koné Zakaria a joué un rôle de poids pendant la guerre civile, surtout en 2010 et 2011, quand il a prêté main forte aux forces qui luttaient pour l'ascension au pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors, dire qu'il ne le connaît pas, c'est un peu comme dire qu'on n'a jamais entendu parler de son propre nom dans une réunion de famille. Il faut bien se rendre à l'évidence, dans un contexte où les relations de pouvoir se jouent souvent sur des alliances tactiques, il est difficile de croire que ce lien n'ait pas existé. Et pourtant, c'est ce que Ouattara a affirmé comme si l'histoire venait d'être effacée en un coup de gomme. Mais à qui veut-il faire croire cela? Cette déclaration peut se comprendre sous un tout autre angle, celui de la politique. En effet,
Alors que la Côte d'Ivoire est en quête de réconciliation après des années de violence, le président Alassane Dramane Ouattara semble vouloir marquer une rupture nette avec le passé. C'est un peu comme s'il décidait de sortir un vieux costume du placard et de le jeter au feu. D'un côté, il doit réconcilier les Ivoiriens et apaiser les tensions, mais de l'autre, il doit aussi se montrer ferme et clair. C'est fini les histoires de guerre et de rébellion, place à la reconstruction. D'un point de vue stratégique, cette mise à distance peut donc être perçue comme un acte de purification. Le problème, c'est que cette purification pourrait ne pas être aussi simple qu'un simple « je ne connais pas ». Dans la politique ivoirienne, les alliances ne se forment pas comme dans une pièce de théâtre où chaque acteur joue son rôle et quitte la scène à la fin du spectacle. Non, ici, les acteurs restent sur scène, ils se croisent, se recroisent et les spectateurs n'ont souvent pas le temps de comprendre qui soutient qui et pourquoi. Cette déclaration peut donc sembler un peu naïve, voire une tentative un peu forcée d'effacer des liens qui, malgré tout, existent bel et bien. Mais si cette déclaration révèle en partie d'une stratégie pour dessiner un nouveau chapitre du pays, elle pourrait aussi faire partie d'un calcul plus complexe visant à éviter d'éventuelles accusations ou critiques liées à des financements militaires. Pendant la guerre civile, après tout, l'histoire des financements de guerre est un terrain glissant. En s'éloignant publiquement des figures comme Zakaria Koné, Ouattara se met dans une position où il peut plus facilement revendiquer une politique de réconciliation et de développement. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette stratégie va fonctionner. Est-ce que la population ivoirienne et surtout les partisans d'Alassane Ouattara vont accepter cette nouvelle version des faits? L'avenir nous le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'en matière de réconciliation, le président Ouattara semble plus que jamais décidé à tourner la page du passé. Et maintenant, il est intéressant de se demander cette rupture affichée entre Ouattara et Koné Zakaria est-elle réellement une tentative de tourner la page ou bien s'agit-il simplement d'un exercice politique bien calculé? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de ce reportage. Alors, comment faut-il prendre cette déclaration du président Ouattara comme un coup de balai pour effacer un passé jugé trop encombrant ou est-ce simplement une petite boulette dans un discours qui, disons-le, aurait bien mérité une meilleure préparation? Certains observateurs assez pragmatiques voient dans ce geste une tentative de rupture nette avec la guerre et ces figures ambiguës, une manière de dire « là, c'est l'ère de la réconciliation et de la paix, fini la guerre des chefs rebelles ». Mais en même temps, n'est-ce pas un peu facile d'oublier tout ce qui a permis de franchir le cap d'une guerre civile aussi violente? On peut difficilement faire fi de fait que pendant cette période cruciale de l'histoire ivoirienne, les alliances se sont formées et dissoutes avec une rapidité vertigineuse, mais toujours sous l'œil de ceux qui tenaient les cordes ou les cordons de la bourse. Et là, on parle bien de la Côte d'Ivoire, un pays où la politique c'est souvent un jeu d'alliances et de contre-alliances. Si Ouattara a financé les rebelles, comme certains l'affirment, n'est-ce pas aussi une forme de pragmatisme politique? On se rappelle tous de ce fameux dicton « Quand tu veux la paix, il faut savoir jouer avec les pierres ». Alors, après tout, pourquoi se faire des ennemis maintenant? Pourquoi rappeler au public que pendant la crise, les uns comme les autres ont dû se cirer les coudes pour en arriver à leur fin? Mais la question qui brûle les lèvres de tous les Ivoiriens, c'est cette mise à distance avec Koné Zakaria est-elle une rupture sincère ou une manœuvre pour plaire à l'opinion publique, surtout en cette période où le pays semble enfin prêt à tourner la page? Est-ce un stratagème politique bien ficelé pour éviter d'être accusé d'entretenir des liens avec des personnages liés à la guerre? Après tout, qui n'a jamais entendu parler de ce fameux financement de guerre? Ce genre d'histoire fait toujours les gros titres. D'un autre côté, il se pourrait bien que cette déclaration ne soit rien de plus qu'un effet d'annonce, un petit calcul pour faire bonne figure sur la scène internationale et convaincre ceux qui espèrent d'une réconciliation véritable. Mais à y regarder de près, est-ce si simple de faire table rase d'une histoire aussi mouvementée? Car dans la politique ivoirienne, chaque acte a son contrepoids, chaque décision est un coup de poker. Une chose est sûre, en politique, rien n'est jamais aussi clair qu'un simple « je ne connais pas ». Alors, reste à savoir si cette rupture avec Koné Zakaria est le véritable tournant que le pays attend, ou si elle n'est qu'une petite pirouette pour le spectacle. Et la suite du processus de réconciliation nous le dira sûrement, tout en posant une question essentielle. Comment un président peut-il véritablement se détacher des acteurs qui ont façonné l'histoire du pays? La suite, donc, pourrait bien résider dans la manière dont Alassane Ouattara va gérer la réconciliation et les liens avec ses anciens alliés, et si cette rupture est réellement le prélude à une nouvelle ère de paix ou un simple jeu politique. C'est ce que nous allons voir dans le développement de cette histoire. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire où le passé et les conflits récents continuent de hanter la politique,
Chaque parole peut avoir des conséquences lourdes. La déclaration d'Alassane Ouattara sur Koné Zakaria ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays. Le président cherche-t-il à se réinventer en s'éloignant des figures de la rébellion ou est-ce une simple mise au point, un malentendu? Ou est-ce une simple mise au point, un malentendu dans le tumultueux d'une époque encore fraîche dans les mémoires? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, quelle lecture faites-vous dans cette déclaration? Pensez-vous que le président doit vraiment s'éloigner de son passé rebelle pour construire un avenir plus pacifique? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains reportages.